Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos émissions consacrées à la loi de finances pour 2021, traitée dans nos deux feuillets hebdomadaires 3872 et 3873, auxquels vous pourrez vous reporter. Nous avons scindé cette série d'émissions spéciales loi de finances 2021 en deux grandes thématiques, la fiscalité des particuliers et la fiscalité des entreprises. En ce qui concerne la fiscalité des particuliers, si on peut signaler notamment les mesures de relèvement des seuils, plafonds et abattements dont le barème de l'impôt sur le revenu de 0,20%, le maintien de la retenue à la source sur les salaires et pensions versés à des non-résidents en 2021 ou encore la prorogation ou l'aménagement de certains dispositifs fiscaux de faveur, nos experts ont choisi de s'arrêter sur les mesures suivantes. L'aménagement du régime des plus-values des particuliers, l'extension des mesures transitoires du CITE et le nouveau crédit d'impôt pour système de charges pour véhicules électriques et enfin la prorogation et l'aménagement de la réduction d'impôt sur le revenu Pinel. En effet, la loi de finances pour 2021 ne déroge pas à un nouvel aménagement du dispositif Pinel et c'est justement le sujet de cette troisième et dernière partie. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Soulet, rédactrice en chef adjointe. Bonjour Françoise. Bonjour Marianne. Alors Françoise, quels sont les nouveaux aménagements apportés au dispositif Pinel ? Alors rappelons tout d'abord que le dispositif Pinel ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour les personnes qui réalisent des investissements locatifs sous condition de ressources du locataire et de plafond de loyer. Le taux de la réduction varie en fonction de la durée d'engagement de location que prend le propriétaire bailleur. S'il loue pendant 6 ans, le taux de réduction sera de 12%. S'il loue pendant 9 ans, il sera de 18%. Ces taux sont respectivement de 23 et 29% pour les investissements réalisés outre-mer. Et, juste dernière précision, dernier rappel, pour ceux qui connaissent ce dispositif, il y a la possibilité de proroger donc, pendant 2 périodes triennales. D'accord. Et effectivement, la loi de finances pour 2021 proroge ce dispositif qui devait prendre fin le 31 décembre 2021 et qui est prorogé de 3 ans, donc qui prendra fin le 31 décembre 2024. Alors, la bonne nouvelle d'une prorogation du dispositif doit cependant être tempérée par la réduction progressive des taux, n'est-ce pas Françoise ? Effectivement. Donc, je viens de vous donner les taux. Ces taux vont perdurer jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, ils restent inchangés jusqu'au 31 décembre 2022. Mais pour les investissements qui vont être réalisés en 2023 et en 2024, ces taux sont réduits. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un taux de 12 et 18%. Ce taux, en 2023, sera de 10,5 et de 15. Et en 2024, de 9 et de 12. Donc, ces réductions concernent également les souscriptions de parts de SCPI et les investissements qui sont réalisés outre-mer. Toutefois, les taux restent inchangés, donc y compris en 2023 et 2024. Pour les investissements qui concernent des logements qui sont situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc la liste de ces quartiers est déjà fixée par un décret de 2014. D'accord. Et échappent également à cette réduction de taux des logements qui vont répondre à des critères de qualité, essentiellement environnemental et énergétique, et critères qui seront fixés par contre par un décret à paraître. Très bien. Alors, ce dispositif est également recentré sur les bâtiments d'habitation collectif. Qu'est-ce qu'on entend précisément par bâtiment d'habitation collectif ? Alors, la loi de finances pour 2020 avait introduit cette condition de situation pour les logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement. Donc, pour ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, il fallait que les logements soient situés dans un bâtiment d'habitation collectif. La loi de finances pour 2021 étend cette condition aux logements que le contribuable fait construire et pour les logements qui font l'objet du dépôt d'une demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2021. Donc finalement, ce sont uniquement les logements anciens qui vont échapper à cette condition de situation. Pour répondre à votre question, Marianne, sur la définition de bâtiment d'habitation collectif, sachez que l'administration fiscale, par un rescrit, vient de préciser en fait cette notion. Il faut qu'il y ait réalisation d'au moins 2 logements, même de plus de 2 logements et logements situés dans un même bâtiment pour que l'on puisse parler de bâtiment d'habitation collectif. Donc concrètement, les villas individuelles qui sont construites au sein d'une copropriété ne répondent pas à cette définition. Comme les villas jumelées qui sont construites en bande, non plus ne répondent pas à cette condition.
Très bien. Françoise, j'ai une dernière question. Baisse des taux, dispositif recentré sur l'habitat collectif, est-ce que ce ne serait pas la fin annoncée du Pinel? Oui, on peut même ajouter à la liste des restrictions au niveau du zonage. Donc effectivement, Marianne, depuis plusieurs lois de finances, il y a une prorogation certes du dispositif Pinel, mais il y a aussi une restriction de son champ d'application. Donc on va peut-être effectivement vers une fin du dispositif. Retournons qu'il est encore applicable jusqu'au 31 décembre 2024. Très bien. Merci Françoise pour ce point très précis sur les subtilités 2021 du Pinel. C'est la fin de cette troisième et dernière partie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre série d'émissions consacrées à la fiscalité des particuliers, mais également des entreprises sur la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire, playlist Loi de finances 2021.